Depuis la nuit des temps, l'être humain se confronte à la colère. Émotion impétueuse, elle surgit en nous comme un feu soudain, parfois pour nous donner le sentiment d'exister, d'affirmer nos limites, de réclamer justice, de digérer la douleur ou l'injustice. Pourtant, Bouddha nous invite à porter un regard honnête et profond sur cette flamme. Il nous rappelle, la colère ne vous protège pas de la douleur, elle vous rend plus vulnérable à elle. Cette parole, simple en apparence, est d'une sagesse immense. Elle nous invite à voir plus loin que l'éveil du ressentiment. Bien souvent, la colère se présente à nous comme un bouclier, une armure contre la blessure du cœur. On pense qu'en laissant nos cris intérieurs ou extérieurs s'élever, nous serons moins atteints, moins exposés à la souffrance. Mais en vérité, la colère ne fait qu'ouvrir une brèche plus profonde. Elle fragilise notre paix, elle aggrave la peine, elle crée le terrain fertile à de nouvelles douleurs. Lorsque l'on observe la colère à sa racine, c'est presque toujours une émotion-réponse. La réaction au sentiment d'être blessé, incompris, frustré, rejeté ou menacé. Elle se déguise parfois en force, en nécessité de s'imposer, de protéger notre intégrité ou nos valeurs. Sur le moment, elle donne l'impression d'obscurcir la douleur initiale. Mais, sitôt qu'on s'abandonne à ce feu, la souffrance grandit, la colère pousse à dire ou faire des choses qu'on regrettera plus tard, elle détruit la confiance, éloigne l'harmonie et laisse un arrière-goût amer. Elle ne guérit rien, elle creuse. Ceux qui croient que la colère apaise la peine se trompent. C'est comme si, pour calmer la soif, on buvait de l'eau de mer. Plus on y goûte, plus la brûlure devient intense, plus il devient difficile de retrouver la clarté intérieure. On croit se défendre contre la souffrance, mais, en vérité, la colère la multiplie. Elle ravive sans cesse la blessure du cœur au lieu de la refermer. Ce constat n'est pas une invitation à nier ou à réprimer ce que l'on ressent. Il ne s'agit pas de jouer au sage impassible, insensible, au point de tout absorber sans broncher. Au contraire, toute émotion ressentie mérite d'être reconnue, observée avec tendresse. Bouddha n'ignorait pas la réalité de la douleur humaine, ni la spontanéité de la colère. C'est notre rapport à elle qui, selon lui, peut soit nous libérer, soit nous enfermer. Quelle est donc la voie? La première étape, c'est d'accueillir la colère non comme une ennemie, mais comme un signal. Lorsqu'elle jaillit en nous, elle indique qu'une douleur plus profonde existe, un espoir déçu, une peur, une injustice. Reconnaître « je suis en colère », c'est déjà choisir la conscience au lieu de la réaction aveugle. Prendre un temps de silence, respirer, sentir ce qui brûle à l'intérieur. La colère parle de vulnérabilité, de blessure. C'est ici qu'un retournement est possible. Au lieu de s'agripper à la flamme, on choisit d'écouter ce qui, silencieusement, a besoin de compréhension et de guérison. Par la pleine présence à soi, il est possible de voir que la colère n'est qu'une vague sur l'océan de la conscience. Comme toute vague, elle apparaît, grandit, puis disparaît si l'on ne s'y accroche pas. Le Bouddha nous enseigne que la sagesse consiste à rester témoin de cette émotion sans s'y identifier. On peut ressentir de la colère sans devenir colère. Ainsi, le passage de l'émotion devient une occasion de libération et non une chaîne qui nous lie plus fort à la douleur. En choisissant d'observer la colère sans y céder, on découvre quelque chose d'inestimable. La paix intérieure s'installe non parce qu'on n'est plus jamais en colère, mais parce qu'on cesse d'alimenter la souffrance qui lui est associée. Chaque fois que nous choisissons la conscience plutôt que l'emportement, chaque fois que nous répondons à la blessure par l'accueil plutôt que par l'agressivité, un espace de guérison s'ouvre en nous. Par ailleurs, la colère ne fait pas qu'accentuer notre propre douleur. Elle rejaillit inévitablement sur notre entourage. Une parole cassante, une attitude fermée, une action irréfléchie, tout cela engendre de la peine pour ceux qui nous aiment et crée des blessures parfois longues à refermer. Très vite, la colère circule, de cœur en cœur, de famille en famille, de société en société, comme un poison subtil qui divise, oppose, durcit. Au contraire, lorsque quelqu'un, face à l'injustice ou à l'adversité, parvient à transmuter sa colère en lucidité, en paroles justes, en présence calme, il apporte un baume autour de lui.
Il montre la voie d'une force tranquille, ferme mais compatissante, celle de la paix véritable. A-t-on peur alors, en renonçant à la colère, de perdre toute énergie, toute capacité de nous défendre ou d'agir? Ce n'est pas le cas. La sagesse du Bouddha ne nous demande pas d'être passifs ou soumis face à ce qui est mauvais, mais la force qui naît d'un cœur apaisé est bien plus puissante et plus efficace. Agir avec lucidité et amour a toujours plus d'impact que réagir sous le coup de la fureur. Ce n'est pas la colère qui rend puissant, mais le discernement, le courage de dénoncer l'injustice sans haine, la capacité de faire valoir ses droits sans se laisser intoxiquer par l'amertume ou le ressentiment. Cultiver cette présence, cette clarté, est un chemin exigeant mais libérateur. À chaque fois que la colère monte, c'est aussi l'occasion de grandir, se demander « Que veut me dire cette émotion ? À quelle douleur plus ancienne ou plus profonde fait-elle écho ? Comment puis-je prendre soin de ma blessure au lieu de la masquer ?» Ce processus d'écoute peut être renforcé par la méditation. En s'exerçant jour après jour, à observer ses pensées sans jugement, à revenir à la respiration, à s'ouvrir à l'instant, l'émotion peu à peu se transforme, s'apaise, se dissout. Rien n'est plus précieux que le pouvoir de ne pas se laisser entraîner par la tempête. Dans les moments de tension, il ne s'agit pas de tout accepter ou de renoncer à l'action juste. Parfois, défendre une cause, se protéger, poser une limite est nécessaire. Mais la différence essentielle réside dans l'intention et le mode d'action. Un geste posé dans la conscience de la douleur, dans la volonté de réparer, de protéger, non de blesser, a toutes les chances d'apporter soulagement et réconciliation. En revanche, une réaction dictée par la colère ne fait qu'empiler la souffrance sur la souffrance, ajoutant à l'injustice vécue d'autres regrets, d'autres cassures. Le Bouddha, serein, capable d'affronter la contradiction, l'accusation, la perte, la trahison, nous rappelle que la paix durable ne se trouve pas dans la réaction immédiate, mais dans la force tranquille de celui ou celle qui demeure centré, lucide, apaisé. La flamme de la colère s'éteint lorsque l'on en éclaire la source avec la lumière de la conscience. Alors, la compassion envers soi-même naît, et de là, envers les autres. Cultiver l'absence de colère, ce n'est pas se rendre insensible, c'est devenir capable de répondre de manière juste. C'est se faire le gardien de notre propre bien, être profond, de notre santé, de notre joie de vivre. C'est aussi offrir autour de soi la possibilité d'une relation nouvelle, où la compréhension prend le pas sur l'affrontement, où le pardon devient possible, où la paix se propage comme une onde bienfaisante. Peu importe là où tu en es sur ce chemin. La colère fait partie de l'expérience humaine, il n'y a pas de honte à la ressentir. Mais chaque fois qu'il t'est donné de la reconnaître, de l'écouter et peut-être de la traverser sans l'alimenter, sache que tu accomplis un acte de courage et de sagesse. C'est ainsi, pas à pas, que la douleur se guérit et que ton cœur s'ouvre à une force plus grande, celle d'un esprit maître de lui-même, paisible au sein des tempêtes de la vie. En conclusion, souviens-toi de la profondeur de cette parole de Bouddha. La colère ne protège pas de la douleur, elle nous rend plus vulnérables à son emprise. Que cette phrase guide tes pas avec douceur, comme une invitation à choisir, chaque jour, la lumière de la conscience et de la compassion plutôt que la morsure de la colère. Tu découvriras alors que la vraie force ne réside pas dans la révolte ni la crispation, mais dans la capacité à accueillir la vie, même dans la douleur, avec un cœur ouvert et libre. C'est là, dans cette maîtrise douce et lucide de soi-même, que se trouve le chemin vers la liberté et la paix véritable pour soi et pour tout ce qui nous entoure. Si ces enseignements spirituels t'inspirent, n'hésite pas à cliquer sur le bouton « J'aime » et à t'abonner. Namasté.